Bonjour, c'est Christine et je vais vous parler aujourd'hui de la maladie de Lyme et de la corrélation qu'il y a avec la fibromyalgie. Donc, le diagnostic de fibromyalgie est tombé pour moi en 2007 et aujourd'hui en 2017, donc il y a plus de 10 ans. Mon corps s'est vraiment dégradé. Enfin, c'est pas tellement mon corps, ce sont les symptômes de douleur qui se sont vraiment aggravés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à peu près depuis 4 ans, j'ai des auxiliaires de vie pour mon quotidien. J'ai parfois recours à des béquilles, des attelles, des trucs pour le cou, voilà. Enfin, vous connaissez, hein, voilà. Et donc ça c'est mon médecin traitant de l'époque qui m'avait fait tomber le couperet, qui m'avait bien expliqué ce que c'était. Il a pris sa retraite, une retraite bien méritée, et il a été remplacé par une jeune femme, très bien, vraiment géniale, je l'apprécie beaucoup. Et donc elle apprend aussi un petit peu parce que la fibromyalgie n'est pas très connue et même je pense qu'elle n'est même pas enseignée pendant les études de médecine ou vraiment comme ça vite fait. Et je pense même chose pour la maladie de Lyme. Donc elle a appris un petit peu et elle m'avait dit à l'époque qu'elle avait 3 patients souffrant de la fibromyalgie et maintenant elle en a plus de 20 en 40 ans, plus de 20, mais aussi avec la maladie de Lyme bien reconnue. En 2016, suite à des douleurs vraiment terribles, à des symptômes qu'elle a trouvés qui ne correspondaient pas à la fibromyalgie, elle m'a fait passer sur l'année 4 bilans sanguins qui sont revenus positifs à la maladie de Lyme. Alors, en sachant que le test de dépistage français, ELISA, est vraiment nul. Il ne connaît rien, même pas sa mère, je crois. Non, je rigole. Mais moi, ELISA m'a reconnu, coucou, Christine souffre de la maladie de Lyme. Et pourtant, les labos ne l'ont pas reconnu. Je ne comprends pas, elle ne comprend pas, personne ne comprend. Donc voilà. Je lis des notes. Donc j'avais beaucoup de paralysie, c'est ça qui l'a inquiété. Donc cette année, elle a été avec un confrère qui l'a invité, puisqu'elle savait qu'elle était intéressée, à faire une formation de 3 jours. C'était une formation nationale, une formation d'État. Ils étaient 30. Pas 30 médecins, 30 avec des rhumatos, avec des chercheurs en laboratoire. En fait, ils sont un peu considérés comme des farfelus. Elle a dit, j'avais l'impression d'être dans une secte, tellement, d'après ce qu'ils apprennent, ce qu'elle a entendu pendant ces 3 jours, ils sont décriés par les autres confrères, peut-être plus sectaires, plus dans leurs acquis ou qui ne veulent pas entendre, enfin je ne sais pas. Voilà. Et donc elle a vu à peu près 300 à 400 diapos en 3 jours par jour, donc 1200. Et elle a appris beaucoup de choses, donc voilà. Elle m'en a fait part. Et aussi elle a été elle a entendu elle-même dans les témoignages que beaucoup de patients étaient tristes, affectés, découragés, déprimés, d'entendre que tout se passait dans notre tête. Quelque part, c'est pas faux, parce que les nerfs, tout vient de notre tête. Mais moi, je me suis posé la question de l'inverse des douleurs. C'est les personnes qui souffrent. Alors, je prends bien le mot souffrir et je les appelle des malades parce que ce sont des malades. Donc, ces personnes qui souffrent d'analgésie congénitale, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent absolument aucune douleur. Et si vous lisez des anecdotes, enfin des témoignages de leur part, ils considèrent leur vie comme un enfer. Qu'est-ce qu'on leur dit, que c'est dans leur tête ou pas? Puisque c'est l'inverse de nous. Question. Voilà. Petite parenthèse. Voilà. Donc, elle m'a dit ceci. Voilà. D'abord, la maladie de Lyme, comme la fibromyalgie, comme beaucoup,
c'est d'abord les premiers symptômes, c'est cette fatigue omniprésente, cette fatigue invalidante. Je crois que c'est peut-être le truc le plus invalidant parce qu'on peut rien faire, on est tout le temps fatigué. Donc il nous faut un courage énorme pour faire quoi que ce soit. La maladie de Lyme, on sait qu'elle est transmise par les tiques, mais pas seulement. Elle est transmise aussi par les moustiques. Donc vous pouvez dire ah non, j'ai pas été piqué par une tique, mais par un moustique qui était porteur de la borréliose. Donc voilà. Et donc il y a aussi la question de la contamination par le sang. Par exemple, une maman qui a la maladie Lyme en elle, mais qu'elle ne s'est pas déclarée, etc. Est-ce qu'elle va contaminer son fœtus, son bébé? Si vous donnez votre sang tout en étant porteur de la maladie de Lyme, est-ce que vous allez contaminer le sang que vous donnez? Question. Qui fait beaucoup de remous pour le moment. Il y a aussi un fait, c'est-à-dire que je ne sais pas le comment du pourquoi, mais il y a eu une prise de conscience, c'est-à-dire que des personnes dont les tests revenaient toujours négatifs ont le médecin ou le professeur, je ne sais pas, a envoyé leurs examens chez des vétérinaires. Comme c'est revenu positif, ils ont pris deux panels de personnes dites saines et puis de personnes souffrantes. Les premiers cas sont revenus négatifs et pour les deuxièmes cas de personnes, ils sont revenus positifs. Donc si on doit aller faire nos prises de sang chez les vétérinaires, ma foi, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que j'avais dit notamment Ah oui, j'avais aussi l'année dernière commencé à avoir de très très fortes, non 2015, de très 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 fortes douleurs au niveau du cuir chevelu. Et elle n'avait rien pu faire pour moi. Elle était un petit peu déstabilisée, voilà. Et puis ne voyant que personne ne me répondait quoi que ce soit, moi je me suis rasé le crâne, tondeuse, je me suis totalement rasé le crâne, et pour voir si ça venait vraiment du cuir chevelu en lui-même ou si c'était quand les cheveux bougeaient, voilà. Et quand elle a vu lors de cette formation des témoignages de personnes disant qu'ils souffraient de cuir chevelu, donc les brûlures et tout, elle m'a dit j'ai beaucoup pensé à vous. Parce que c'est vrai qu'elle m'a dit, c'est pas qu'elle me croyait pas, mais c'était tellement bizarre pour elle que voilà. Et là, elle a entendu des choses et ça l'a beaucoup choquée parce qu'elle s'est dit, je suis médecin et je n'arrive pas à soigner, je n'arrive pas à guérir, je n'arrive même pas ne fût-ce que soulager. Elle ne sait pas comment faire, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les outils pour le faire. Voilà. Il y a aussi, par exemple, des cas d'enfants qu'on dit autistes et qui ont été révélés qui n'étaient pas autistes. Ils avaient simplement, ils souffraient de la maladie de Lyme depuis tout bébé. Ça a engendré des problèmes d'évolution, etc. Et jusqu'au moment, donc tout le monde les autres médecins, hop, voilà, c'est autiste, mais un bébé ne devient pas autiste à 9 mois. On est autiste. On vient au monde en étant autiste. On ne devient pas bing à 9 mois ou à 2 ans non. C'est quelque chose qui fait partie de la personne. Et là, elle a eu des témoignages où même une enfant qui pendant 12 ans n'a pas parlé, une fois soignée pour la maladie de Lyme, a été capable de chanter dans une église, quoi. Donc voilà, c'était 12 ans, cet enfant a perdu 12 ans de sa vie. Et les parents aussi, quelque part, soigner leur enfant pour quelque chose qu'elle n'avait pas, donc voilà. Je dis toujours mes notes. Donc, ce qui se passe aussi, c'est quelles sont les solutions pour nous soigner, etc. Mis à part aller en Allemagne, aux États-Unis, ce qui fait loin, ce qui fait cher aussi. Donc, elle m'a révélé qu'à Nice, il y a un laboratoire qui travaille plus ou moins de la même manière qu'en Allemagne, qui fait
qui veut se donner les moyens de travailler correctement pour soulager les personnes de la maladie de Lyme et de ne pas utiliser ce test de dépistage nullissime qui est ELISA. D'ailleurs, elle me l'a dit elle-même lors de la formation, donc ça devait être fait par des professeurs, je sais pas. Ils ont dit eux-mêmes que c'était nul, ELISA. Qu'est-ce qu'attend le ministère de la Santé pour mettre ça dehors et prendre et utiliser de meilleurs tests de dépistage? C'est incroyable. Donc voilà, je reviens avec mon labo de Nice. Donc je dis mais oui, pourquoi pas, je fais une prise de sang et on envoie à Nice. Oui, mais ça doit prendre que 24 heures. Or, dans mon petit village, il y a un relais poste. J'ai envoyé un courrier qui a fait 4 jours pour faire 4 kilomètres. Non, mais je blague pas, hein, c'est vrai. Donc, je me dis que Nice, voilà. Et d'un coup, elle me dit, mais à Montélimar, il y a un laboratoire qui travaille en collaboration. Et donc, le lundi et le mardi, je pense, ils viennent chercher les échantillons de sang et les ramènent à Nice pour pouvoir travailler. Ben, moi, ça, c'est ok. Moi, je vais à Montélimar, c'est à 60 km de chez moi, en VSL. Bon, à jeun, je fais un petit, eux, ils me font le bilan sanguin. On prend un petit déj après et on revient tranquillou. Et elle est assez contente, parce que c'est ce qu'elle espérait un petit peu, parce qu'elle m'a dit, vous êtes quand même mon cas le plus difficile. Tant qu'à faire, c'est encore moi qui suis le plus difficile. Et d'un coup, je lui dis, mais c'est pas grave si on peut rien pour moi, à la limite, j'ai 50 ans. Et elle m'a dit, mais si, parce que si jamais c'est bien déterminé que vous avez la maladie de Lyme, et elle y croit à 90%, on pourrait me donner un test, enfin des soins par antibiotiques légers sur une longue période et qui pourraient déjà me soulager. Donc toutes les personnes, enfin pas toutes, mais des personnes qui seraient dans mon cas pourraient avoir le même protocole. Donc ce serait déjà ne fût-ce qu'un tout petit peu soulagé, mais je revis moi. Oula, voilà. Donc j'ai dû faire une liste de tous de tout ce que je ressentais comme douleur bizarre, machin, de mon état aussi personnel, vous savez, parfois démoralisé, parfois trop fatigué, enfin plein de choses qui sont un peu à part des douleurs. Donc elle va faire une prise, un premier, comment on appelle ça, elle va faire une première ordonnance pour faire un gros bilan sanguin. Suivant ce qui va revenir, on va refaire un autre bilan sanguin, mais là, ça va devenir payant. Et il y a des choses, et c'est honteux, sont très très payantes. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce serait en fait, et ça c'est elle qui va s'en occuper, de tenter de trouver une collaboration avec le labo. Donc, on n'y est pas encore, mais si on y arrive, je vous en tiendrai compte. Je bafouille, voilà. Et aussi à savoir que entre la maladie de Lyme et la fibro, etc., il y a au moins 40 maladies dont ils n'ont même pas le nom, dont ils ne savent rien, mis à part que ça fait partie de ces maladies de douleurs diffuses, chroniques. Mais ils savent que c'est pas la maladie de Lyme, ils savent que c'est pas la fibromyalgie, mais qu'est-ce que c'est exactement? Point d'interrogation. Et voilà, peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant ce que j'ai appris par rapport à la maladie de Lyme. Tout ce que je vais tenter, alors je ne suis pas Jeanne d'Arc qui va combattre, hein. C'est une opportunité qui s'offre à moi de tenter de trouver exactement ce que j'ai et peut-être aider d'autres personnes, j'en sais rien. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vraiment mettre le point sur la maladie de Lyme et de dire que si vous souffrez de fibromyalgie, ce n'est pas sûr que ce soit de la fibromyalgie. Il faut bien se le dire, c'est peut-être de la maladie de Lyme ou peut-être une des 40 autres maladies. Il y a une amie sur Facebook qui a été voir un médecin lors du centre de la douleur et elle a parlé de la maladie de Lyme, hein, est-ce que je devrais me faire dépister? Et ce médecin lui a dit
Oh là là, vous n'allez pas venir avec ça, c'est une maladie à la mode. À la mode, waouh. Moi, je suivrais bien la mode de chez Cartier, mais la mode d'une maladie, moi, non. Je pense que ce Toubib devrait changer de métier et puis, à mon avis, il n'est pas le seul. Au revoir et merci de m'avoir écouté.